c'est la canicule ici. Hier, on a battu un record de tous les temps à Montréal avec un 35 degrés, ce qui veut dire 98, je pense, Fahrenheit. Et avec le facteur humidité, c'était 118 Fahrenheit pour un 40, je ne me souviens plus combien, 40 combien, là. C'était chaud. Fait que la canicule devrait se terminer demain par une journée super chaude encore, mais avec des orages le soir, et on va revenir à des températures plus normales, ce qui veut dire autour de 22. Ça, c'est plus normal pour Québec à ce temps-ci de l'année. D'ailleurs, l'an dernier, on avait eu un été super froid en juillet. Ça n'avait pas été super beau. Bon, je l'ai dit 20 fois super, on va passer à l'autre chose. Ça fait qu'aujourd'hui, je vous présente mon savon agrumes que j'ai voulu faire avec seulement des colorants naturels. Et pour ce faire, j'ai fait une recette de base qui comprend de l'huile d'olive, de l'huile de noix de coco, ricin, karité, l'huile de noyau d'abricot et du lard. Maintenant, j'ai pas ces ingrédients-là dans les 4 couleurs différentes. Je vais avoir 4 couleurs, donc j'ai divisé ma pâte en 4. Ce que j'ai fait, c'est que les ingrédients qui se retrouvent dans les 4 recettes, je les ai mêlés ensemble. C'est ce qui veut dire que j'ai mêlé ensemble mon beurre de karité et puis mon huile de noix de coco, je les ai fait fondre ensemble. J'ai mêlé l'huile de ricin et l'huile de noyau d'abricot. Je les ai mêlés ensemble. Puis ces deux-là, ces 4-là, en fait, je les ai mêlés ensemble. Et ça, j'ai divisé ça en 4. Fait que j'ai 4 pots avec un mélange de tout ça. Maintenant, dans un pot, j'ai rajouté mon macérat. Ça fait qu'à la place de l'huile d'olive, je dis que j'ai mis de l'huile d'olive, à la place de l'huile d'olive, j'ai mis mon macérat d'huile avec au pissenlit. Et j'ai rajouté du lard. Ça fait que dans cette recette-là, il y a ça. Dans une deuxième, la partie d'huile d'olive, j'ai mis une infusion. On les voit peut-être un peu, je ne sais pas, ça doit être difficile à voir. Il y a des graines d'anato dedans. Donc, ça fait à peu près 1 an que ça infuse, ces graines-là. Donc, la couleur est assez soutenue. Et j'ai ajouté du lard avec ça aussi dans ce contenant-là. Dans le troisième contenant, j'ai pas mis de lard. À la place, j'ai mis de l'huile de palme rouge. Et j'ai rajouté avec ça de l'huile d'olive. Et dans le dernier, donc dans celle-là, j'ai mis de l'huile d'olive et du lard, puis j'ai ajouté de la cochenille. Là, tenez bien vos trucs, c'est vraiment bizarre ce qui s'est passé. Quand j'ai fait la cochenille, j'ai fait un savon à la glycérine qui est devenu d'un rouge extraordinaire. Et cette fois-ci, je ne vous dis pas ce qui se passe, mais allez voir, ça vaut vraiment la peine. J'en ai ajouté 3 fois dans ma pâte. Ça l'a donné un rose, un beau rose, comme rose mauve un peu, là. Mais il s'est passé quelque chose. Ouh, on est dans Twilight Zone ici, là. Ouh, il s'est passé quelque chose de bizarre. Ça fait que c'est ça. Et j'ai fait un chip cornichon, donc mon chum m'a mangé les chips. Et j'ai la petite épuisette que Catherine m'a envoyée de Belgique. Merci encore. Et pour mes huiles essentielles, j'ai fait un mélange. Où est-ce que je les ai écrits, mes huiles essentielles, là? C'est bizarre, j'ai pas la bonne feuille ici. Ça, c'est plate. Fait que j'ai fait un mélange de fenouil qui venait de Candora Soap. J'ai fait orange tenfold 10 fois de Brambleberry, puis j'ai mis du Litchi Cubeda de Unzaroma. Ça sentait divinement bon. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié de le mettre. Fait que ça va être dans le prochain savon. Je ne l'ai pas mis. Je pensais bien que dans... Tu sais, je me suis dit, tout le monde, là, quand ils vont regarder la vidéo, là, quand c'est rendu à cette place-là, ils vont dire « Marie! Ajoute! » Mais non, personne ne me l'a dit, c'est que je l'ai oublié. Et voilà, donc, sur ces bonnes paroles et sur un petit brin de chaleur, passons en cuisine. À tout à l'heure, bye! OK, ça fait que c'est un chip cornichon encore.
Donc, j'ai ma boîte de Pringles. J'ai fait manger les chips à mon chum. J'ai mis du papier bouché dans le fond et sur les côtés. J'ai ma petite épuisette qui m'a été envoyée par Catherine Picard de Belgique. Catherine avait entendu que je ne trouvais pas ces modèles-là ici. Donc, elle m'en a envoyé. Merci beaucoup, Catherine, encore. Donc, puis la tige est au centre. Ceux que moi j'avais, la tige était sur le côté. Donc, la tige est au centre, puis mon chum m'a perforé un petit trou ici pour installer une corde pour pouvoir le retirer après. Donc, je l'installe au fond. Ben comme faut. Puis, j'ai mon petit couvercle pour après. Bon, fait que je mets mes gants. Puis, vous voyez que je suis en manche courte. Ils nous disent qu'il fait à peu près 40 dehors avec le facteur humidex. Je suis en nage et chaud. Ça fait que je vais briser la règle des manches longues aujourd'hui parce que je ne me rendrai pas à la fin. Alors, j'ai mélangé mes huiles avec mes couleurs. Puis maintenant, j'ai pris ma soude, je l'ai divisée en 4. Donc, je vais la rajouter à chacune des couleurs. La soude est à 91 degrés, puis les huiles sont à peu près à 82-83. Ici, vous allez observer quelque chose d'assez étrange. Regardez, je mets de la cochenille dans mon mélange, dans ma pâte blanche, et je vais la mêler. Hein, vous voyez que ça devient rose. Regardez, il n'y a plus de couleur. Je vais en rajouter encore, puis il va se passer le même phénomène. Vous allez le voir à l'œil disparaître. Ça va devenir rose, puis vous allez voir, ça va redevenir cette couleur blanche crème un peu, là. Mais c'est fou, c'est vraiment incroyable. Donc, avec mon compte-gouttes, je rajoute encore un 10 gouttes, qui devrait donner un beau rose. C'est assez beau, là. C'est rose assez soutenu quand même. Et continuez d'observer, continuez d'observer. Regardez, c'est presque blanc. C'est fou! Je vais rajouter 10 autres gouttes maintenant. Bon, je le mêle encore. Regardez-moi ça, la belle couleur. C'est exactement la couleur que j'aurais aimé avoir. Donc, maintenant, je vais remêler chacune des couleurs et par le temps que j'ai terminé, le rose va être rendu quasiment blanc encore une fois. J'ai pas eu moyen de le colorer avec mon colorant à la cochenille. C'est complètement fou. Ici, c'est l'endroit où vous êtes censés tous me crier d'une seule voix « Tu oublies tes huiles essentielles! » Ben, je les ai oubliées. Je les ai oubliées, il n'y a personne qui me l'a dit. Donc, j'ai installé un entonnoir à l'intérieur et ce que je fais, c'est que je vais verser mes couleurs toujours en plein centre jusqu'à la fin.
bon, très frais, des couleurs rafraîchissantes, on dirait des tranches de citron ou d'orange ou, pas de pamplemousse quand même, là. Puis vous avez été témoin du miracle de la cochenille. Vous m'avez vu, j'en ai rajouté, on a vu le rose, puis tout a disparu. Je voulais dire à tous ceux qui ont déménagé hier ou aujourd'hui par cette canicule que je suis de tout cœur avec vous. Puis pour les amis français, suisses, belges, là, si vous le savez pas, ici on a des températures de 38 degrés de ce temps-là. C'est épouvantable comme il fait chaud. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, puis à une prochaine si on n'est pas complètement cuit. Bye!